Hello les beautés, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient extrêmement souvent, que ce soit dans mes coachings ou dans mes mentorats, la notion du il faut. Comment est-ce qu'on arrive à sortir du il faut que et enfin à incarner son leadership intérieur, son propre leadership à soi et pas celui que l'on te pousse à faire. C'est quelque chose que je mets vraiment en avant dans toutes les femmes qui prennent l'accompagnement de la Glow Quest parce que c'est primordial pour moi de ne pas faire les choses parce que il faut, mais de les faire parce qu'elles sont en accord et que ça nous permet d'incarner notre propre leadership. Donc, le point important ici, c'est de se questionner si c'est quelque chose que tu fais. Est-ce que tu dis très souvent il faut que je poste, il faut que je sois plus régulière, il faut que je fasse des lives, il faut que je fasse un webinaire, il faut que je change ma stratégie. Est-ce que dans ton quotidien, tu répètes très souvent cette partie-là de phrase de il faut, je dois, et qu'il y a un peu cette idée de quelque chose d'obligatoire et que tu dois forcément faire pour réussir. Moi j'ai envie de te dire que peut-être que c'est il faut, au lieu de t'amener vers la réussite, de te pousser à réussir, peut-être qu'il t'éloigne. Il t'éloigne de ta réussite, il t'éloigne de ta puissance personnelle, de ton leadership personnel et intérieur. Et du coup, peut-être qu'il t'éloigne de ce que tu veux vraiment. Ici, dans cette vidéo, je vais te donner différentes parties importantes. Tu vas te rendre compte aussi d'où ça vient. Pourquoi est-ce que tu es continuellement en train de te dire « il faut que, je dois » et d'avoir cette impression qu'il y a toujours autre chose qu'il faudrait faire pour que tu puisses atteindre la réussite et que finalement, même quand tu mets un peu les doigts dedans, tu n'as pas cette notion de réussite, tu n'as pas atteint ce que tu souhaitais. On va parler aussi de ce que ça te coûte d'avoir ce il faut continuellement, l'alimenter au quotidien. Et enfin, je vais bien évidemment te donner mes solutions pour que tu puisses sortir de ce mécanisme, de ce cercle vicieux de il faut. Le premier point du coup, c'est de savoir d'où ça vient. Premièrement, c'est tes racines inconscientes. Si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point je parle énormément de la partie inconsciente, donc de ta partie mentale de ton cerveau. On a une sorte d'héritage éducatif de ce qu'on nous a inculqué dans notre tendre enfance. En fait, on a appris à bien faire. On a appris à faire les choses de la bonne manière. On a appris à être sage, à avoir des bons points quand on fait les choses bien. Et quand on te dit il faut que tu fasses ça, eh bien on a appris que si tu le fais, c'est positif pour toi. Donc dans ton inconscient, tu as ce cheminement et ce cercle vertueux ou vicieux que tu vas alimenter continuellement et avoir continuellement dans ta manière de faire. Cette manière de faire là, elle est aussi en lien avec la notion de ne pas décevoir. En fait, on t'a appris à ne pas décevoir les autres. Donc dans le il faut, il y a aussi énormément cette partie de regard des autres, de répondre aux attentes des autres personnes, de ton entourage, peut-être de ton mari, peut-être de tes parents, peut-être aux attentes de tes enfants, j'en sais rien. En tout cas, quand on dit il faut, très souvent, c'est en lien avec la perception d'autres personnes et non pas notre propre perception. En fait, on reproduit ce qu'on a appris à l'école dans l'entrepreneuriat. On reproduit, il faut être sérieuse, il faut être constante, il faut être experte, il faut être structurée, il faut avoir une stratégie, etc. On reprend toute cette notion d'obligation dans notre propre entreprise, dans cet entrepreneuriat. Ici, j'ai envie de te dire que on s'imagine qu'en faisant ça, on va atteindre une réussite. Spoiler alert, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas parce qu'en fait, la voie du il faut, elle est complètement différente de ta voie intérieure, de ce que toi tu vois et tu penses comme nécessaire, positif, intéressant, impactant, que ce pourquoi toi tu as envie d'avancer, ce pourquoi toi tu as envie de créer quelque chose. En fait, la voie du il faut, elle vient de l'extérieur. Elle vient de peut-être tes coachs, tes réseaux sociaux, le contenu que tu lis, les formations, bref, elle vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur, potentiellement, vient d'une société qui régit par rapport à des règles, à des choses qui sont complètement extérieures à toi. En fait, je mets le point vraiment spécifique sur la notion d'extérieur parce qu'à partir du moment où tu dis « je dois » ou « il faut », ton cerveau, il voit ça comme quelque chose d'extérieur. Donc sache que même si tu fais quelque chose que tu aimes, si tu l'associes à « il faut » ou « je dois », ça sera continuellement par rapport à un regard de l'autre, à un regard extérieur, à quelqu'un d'extérieur à toi. J'appuie là-dessus parce que justement, le contraire, c'est que tu vas aller alimenter ta voix intérieure. Je t'en parlerai tout à l'heure dans les solutions, mais il y a un point important à bien faire la différence justement. Que quand tu dis « il faut que je fasse ça », finalement, ça provient de l'extérieur. Et ça va aller alimenter très souvent des peurs. Il faut que et je dois vont alimenter des peurs de l'échec, des peurs du jugement, des peurs du manque. Bref, ça va alimenter tes peurs
Encore une fois, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je t'invite à faire des choses en partant de quelque chose de positif et jamais en partant de tes peurs. Je t'invite à retravailler justement ta relation avec la peur parce que plus tu vas alimenter des peurs négativement, plus ça va te diminuer dans tes impacts et dans tes réussites. Plus tu vas avoir une relation saine avec tes peurs et en plus de ça, partir d'une intention positive dans ce que tu vas faire, plus ça va générer quelque chose d'important dans ton quotidien et de beau qui va t'amener de la réussite et j'ai même envie de dire de la récurrence. Donc, tu as besoin dans les il faut que tu comprennes quelle est la croyance cachée que tu entends derrière. La croyance générale, c'est si je ne fais pas ce qu'il faut, alors je vais échouer. Force est de constater que j'entends beaucoup de femmes qui font ce qu'il faut, mais qui échouent quand même. Donc, cette croyance-là est complètement fausse. En fait, on ne se base pas sur le bon axe de cette croyance, de il faut, on se base sur ce qu'on a appris étant plus jeune. Bref, tu as du coup bien compris avec cette première partie d'où provient cette notion de il faut, cette notion d'obligation, cette notion d'impact des autres sur ton quotidien et sur ce que tu vas faire. Maintenant, j'ai envie de te dire ce que ça te coûte en fait. Ce que, à chaque fois que tu dis il faut ou je dois, ça te coûte. Le premier point, c'est que tu perds ton plaisir. Si tu bosses avec moi, tu sais à quel point j'ai un fort impact en te disant tu dois faire quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te fait kiffer. Et si c'est pas le cas, tu dois changer la manière dont tu vois les choses pour que ça te fasse plaisir. Donc, si on a envie que ça nous fasse plaisir, eh ben peut-être que tous ces il faut là, on va pouvoir faire un tri à l'intérieur. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles il faut que je le fasse et en vrai ça me fait plaisir. Donc là c'est cool. Mais il y a des choses dans lesquelles il faut que je le fasse, mais ça me tente pas. Mais c'est en désaccord avec ce que je suis, avec ce que je veux, avec ce que j'ai envie de créer. Et quand c'est en désaccord avec ton plaisir, on sort le il faut de l'équation. Mais du coup, on va aller voir du plaisir plus poussé, quelque chose qui te fait vibrer. On n'est pas sur du plaisir qui va être unique. Je sais que j'accompagne beaucoup de femmes qui font des choses peut-être qui ne les font pas vibrer, mais qui en même temps savent très pertinemment que toutes ces étapes-là, elles vont amener quelque chose qui va les faire vibrer. Donc on va chercher du plaisir, que ça soit dans la tâche actuelle ou que ça soit dans la tâche supérieure, long terme. Donc, si tu fais continuellement ce qu'il faut, ce que tu dois faire, ce que les gens te disent de faire, tu vas perdre cette notion de plaisir-là. Que ça soit maintenant ou que ça soit pour la suite. Deuxième point, c'est que tu éteins ton autorité intérieure. Quand je dis autorité intérieure, je parle du fait que tu ne fais pas vraiment ce que tu veux. Quand tu es continuellement dans le il faut ou dans le tu dois, tu ne réponds pas à ce que toi intérieurement tu as envie de faire. Ça peut fonctionner pendant un certain temps, mais j'ai envie de te dire aussi qu'au bout d'un moment, si tu as ta coupe pleine, tu auras ta coupe pleine. Donc, pour alimenter ça, tu as réellement besoin de faire un travail sur ce qui va agir à l'extérieur de toi. Comment est-ce que ce que tu vas dégager à l'extérieur de toi, comment est-ce que ça va interagir dans ton quotidien et dans tes tâches? Parce qu'en fait, le il faut, c'est quoi? Le il faut, c'est tes propres tâches. Et si tes propres tâches ne sont pas en adéquation avec ton autorité intérieure, donc avec ce que tu as envie d'incarner, si tu m'écoutes et si tu me suis, c'est que tu as envie d'incarner un leadership différent des autres, c'est que tu as envie de faire quelque chose de plus ambitieux, de plus important, c'est que tu as envie d'impacter le monde. Si c'est ça, les il faut et les je dois, ils vont amoindrir ton impact. Là où si tu réallumes cette autorité intérieure, tu vas pouvoir aller bien plus loin, aller bien plus en profondeur sur ce pouvoir que tu as en toi, sur cette petite chose, cette petite étincelle que tu ne laisses pas grandir et grossir parce que justement, tu es continuellement dans les il faut et les je dois. Et le dernier point, c'est que tu crées un business de devoir et pas un business de plaisir. J'aime accompagner les personnes qui ont lancé leur entreprise parce qu'elles sentent qu'elles ont en elles un désir fou d'impact. Parce qu'elles sentent qu'elles sont faites pour ça. Parce que leur raison d'être, c'est d'impacter. Si ta raison d'être, c'est d'impacter, alors au fond de toi, tu as ce désir d'impacter. C'est naturel pour toi. Alors que si tu le fais parce que tu dois gagner de l'argent, parce que tu dois, je sais pas moi, subvenir aux besoins de ta famille, parce que tu dois bosser parce que c'est pas bien de pas bosser, là, tu vas être sur une base non saine et non scalable. Parce que le faire sur un devoir, tu auras toujours un plafond de verre où au bout d'un moment, tu comprendras que c'est pas ce pourquoi tu es sur cette terre. Donc, une CEO, elle ne fait pas tout.
en fait, elle va choisir ce qui sert réellement sa vision. Et donc les il faut et les je dois, elle va vraiment les recatégoriser et s'assurer de savoir quand il faut et qu'elle doit. En fait, c'est pas qu'il faut et qu'elle doit, c'est qu'elle choisit que ces tâches-là ont un intérêt pour sa vision, ont un intérêt pour ce qu'elle fait. J'espère que tu vois la différence entre ce que je t'ai énuméré avant et cette nouvelle manière de voir les choses. En fait, cette nouvelle manière de prendre en conscience que tu as continuellement des il faut. Et c'est la conscientisation de toutes ces choses que tu dois faire qui vont te permettre d'aller chercher cette voix intérieure, d'aller chercher cet alignement avec ta voix personnelle intérieure. Donc, première étape, maintenant je vais te donner un petit programme et un petit modèle pour que tu puisses sortir de ce cercle vicieux des il faut. Premièrement, tu vas prendre conscience de tous les il faut que tu dis au quotidien. À chaque fois que tu vas dire il faut, à chaque fois que tu vas dire je dois, à chaque fois que tu vas dire mais c'est obligatoire, en fait à chaque fois que c'est soi-disant non négociable de le faire ou de ne pas le faire, tu vas conscientiser et tu vas te poser la question, qui a décidé? Est-ce que c'est vrai pour moi? Et qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que moi je choisis pour moi? Qui l'a décidé? Est-ce que c'est vrai pour moi? Et qu'est-ce que je choisis? C'est les 3 questions que tu vas te poser à chaque fois que tu vas te rendre compte que tu dis il faut. Si tu ne te rends pas compte que tu dis tout le temps il faut ou je dois, demande à quelqu'un de ton entourage proche. À chaque fois qu'il l'entend de ta part, il te pose ces questions-là. Deuxième point, quand tu as conscientisé, que tu l'as compris, que tu as potentiellement compris que c'était peut-être pas la vérité et que c'était peut-être pas forcément ce que tu avais choisi, on va le reprogrammer. En fait, on va choisir quelque chose à la place. Et donc, on va dire une phrase qui va dire « je choisis de ». On va transformer en fait notre langage intérieur. On va forcer à modifier notre automatisme de « il faut que » à « je choisis de ». J'ai noté un exemple, « il faut que je vende tous les jours » versus « je choisis d'exprimer mon message avec régularité parce que je crois en mon offre ». En fait, la manière dont je l'expose au monde est complètement différente. Il faut que je vende tous les jours, ça me crée une sorte de pression obligatoire, versus l'autre, je vois bien que j'apporte de la valeur, je me rappelle que j'apporte de la valeur, mais c'est mon choix d'exprimer et d'exposer mon offre au jour pour, in fine, bien évidemment, vendre, mais la manière dont je l'apporte au monde, l'intention avec laquelle je viens n'est pas du tout la même. Troisième étape, c'est de rallumer le plaisir. Rallumer cette notion de désir comme un moteur pour toi. Je vois trop souvent, bien trop souvent, notamment des femmes que j'accompagne dans les programmes, qui n'ont plus cette notion de plaisir, qui ne se lèvent plus le matin par rapport à quelque chose qui les font kiffer, par rapport à quelque chose qui les fait vibrer, par rapport à une mission qu'elles sentent énormément à l'intérieur de leur corps, qui les fait vibrer profondément et qui leur donne envie de se lever, d'alimenter leur business, d'investir dans leur business, de se lancer dans d'autres sous-parties de leur business. En fait, si tu perds cette notion de désir et de plaisir, pour moi, tu perds ce pourquoi tu as démarré en entrepreneuriat. Pour moi, si tu ne mets pas ce plaisir au centre de ton business, premièrement, tu ne dureras pas sur la durée. Ça ne marchera pas sur la durée parce que tu vas perdre en énergie, tu vas te drainer, au lieu de te booster en énergie, ça va te drainer. Et deuxièmement, si tu n'as pas de plaisir, que ça soit dans ton taf ou dans ton quotidien, à quoi ça sert en fait ? Quelle est l'utilité si ça ne te fait pas vibrer, si ça ne te fait pas kiffer de t'enchaîner, de galérer, de faire des heures et des heures de taf ? Tu le fais parce que ça te crée du plaisir. Tu le fais parce que ça te crée quelque chose de positif dans ta vie et dans ton quotidien. Tu le fais parce que c'est kiffant. C'est hyper kiffant et que si tu kiffes ce que tu fais, on en vient à un cercle vertueux. Si tu kiffes et si tu as ce plaisir de faire ce que tu fais, promis, tu seras magnétique par rapport aux autres. Tu vas attirer des choses à toi qui sont encore plus belles que celles que tu as aujourd'hui. Parce que tu mets le plaisir au centre et les gens s'en rendent compte. Et tu dégages quelque chose de tellement différent quand tu incarnes un business qui te fait plaisir et qui est basé sur le désir et non sur le devoir, que ça te pousse à incarner quelque chose de complètement différent et donc à attirer des choses. Et le dernier point, ça va être d'incarner la CEO qui décide. Tu sais très bien, je le répète tout le temps, c'est que tu as besoin d'incarner une version qui n'est peut-être pas encore là. À force de répéter il faut, tu fais l'inverse. Tu fais que te répéter que tu n'es pas à la hauteur. Tu fais que te répéter que tu as encore plein de choses à faire. Tu fais que te répéter que ta liste de to-do elle est encore super longue. Incarne la CEO qui décide, qui prend la décision de faire du tri,
qui prend la décision de choisir et de prendre des décisions rapidement. Incarne la CEO aussi qui va chercher plus de légèreté et plus de plaisir et qui décide un projet plaisir et qui crée de l'argent et de la richesse sur ce projet plaisir. J'aime bien poser une question aussi très souvent que je vous invite vraiment à vous poser même tous les jours quasiment quand vous vous levez le matin. Si j'étais déjà la femme qui réussit avec légèreté, sans obligation, qu'est-ce que je choisirais de faire ou d'être aujourd'hui ? Incarne la CEO qui décide pour ses choix, pour sa vision et pour son quotidien. T'as pas toujours besoin d'en faire plus. Parfois, t'as simplement besoin d'incarner différemment quelque chose. Et parfois, au contraire, spoiler alerte, c'est en faisant moins que tu vas réussir à avoir plus. Tout ça pour te dire que le vrai pouvoir, il est vraiment dans la décision que tu vas prendre avec conscience. Il n'est pas dans l'exécution de plein de choses que tu dois soi-disant faire. Il est dans le tri, dans la conscientisation de ce qui se passe dans ton quotidien et dans comment tu incarnes cette nouvelle version qui réussit avec légèreté, qui réussit avec bienveillance et qui réussit comme toi tu souhaites réussir. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai envie de te dire un point important, c'est que incarner ton identité de CEO, c'est ce qui va réellement te permettre de sortir de tous ces mécanismes qu'on nous a appris, qui va te permettre de reprogrammer aussi ce qui se passe dans ta tête. Donc prends le temps, pose-toi aujourd'hui la question de c'est quoi les 3 il faut que je choisis de transformer. Prends le temps, même cette semaine, d'écouter les il faut que tu continues de répéter encore et encore. J'ai envie que tu me dises aussi en commentaire le dernier il faut qui t'est venu, les choses que tu as pu entendre chez les autres aussi qui reviennent souvent. Mais partage, je vous réponds personnellement à chacun de vos commentaires, j'adore vous lire. Si vous m'écoutez en podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis, de même je les lis tous et je vous réponds tous personnellement. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à une entrepreneur autour de vous et à bien évidemment m'envoyer un message sur Instagram ou sur LinkedIn. D'ici là, je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur le prochain contenu.